Reims. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, la présente délibération a pour objet d'arrêter le bilan de la concertation du projet des Berges de Reims qui a permis d'échanger et de recueillir la parole des habitants sur les attentes liées aux usages des espaces publics à créer. Merci. Alors, monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, peut-on arrêter le bilan de concertation du projet des Berges de Reims quand, selon le rapport de concertation, on a pour seule réaction consignée une observation sur le registre de papier mis à disposition à l'accueil de la direction de l'urbanisme, 6 observations via le registre dématérialisé sur le site internet de la communauté urbaine? Peut-on arrêter le bilan de concertation quand l'information du public a été organisée le 27 juin 2023 par des réunions qui ensuite ont suivi, et où on ne pouvait assister que si on était présent à celle du 27, et personnellement, on m'a refusé d'être présent aux suivantes. Notons d'ailleurs que vous avez regroupé 300 personnes pour cette réunion, dans l'étape de 8, ce qui correspond de cloisonner les réactions, et je sais comment fonctionne en fait la technique de groupe en la matière. Je souligne d'ailleurs, comme l'indique le rapport pour les participants qui ont été invités, que ces participants ont été invités à se projeter dans le futur, sur les usages des berges, à proposer par contre leur idée d'aménagement, puis à formuler les critiques de qualité, ce qui ferait de ce projet bon ou un mauvais projet. J'allais dire, sacrée concertation, se projeter, se définir sur des critères de qualité. Et je pense qu'il aurait été préférable de faire une vraie concertation avec intervention publique et puis concertation possible. Peut-on enfin arrêter le bilan quand l'excellente idée de favoriser les berges de centre-ville, que j'avais personnellement proposé lors des municipales, ne dépend ni de la destruction du pont, ni d'ailleurs de la suppression de la circulation sur le boulevard Paul Doumer. Ces deux décisions, ainsi d'ailleurs que la suppression de nombreuses places de stationnement sur la voie publique, ne font que traduire l'objectif d'entraver l'utilisation de la voiture. Les 2 pétitions en ligne qui sont sur charge.org n'ont pas reçu beaucoup de monde. Comment pourrait-elle être d'ailleurs connue alors qu'il n'y a pas eu de publicité en la matière? Mais au-delà de ces pétitions et de ces réunions d'information, je crois qu'il y a une légitimité plus grande dans ce qui a été fait par l'Union, qui, dans le cadre d'un sondage, a publié le 30 septembre que pour 77% des personnes consultées, il y avait une opposition à la destruction du pont et que seulement 16 étaient présentes. Il y avait plus de 2200 personnes qui ont répondu. Je vous ai écrit le 3 février, je vous rappelais la demande de vos oppositions de recevoir une vraie étude sur l'incidence de la suppression du pont, et pas simplement un paquet de feuilles relevées de passage de 2011 à 2022 et quelques planches de type PowerPoint donnant des chiffres de passage sur les ponts et une estimation des reports possibles. Je vous demandais aussi la facture payée au cabinet qui a fait cette étude, cette ébauche. Je proposais à titre expérimental la fermeture sur 15 jours. Vous m'avez répondu le 13 mars en donnant enfin une explication sur la méthodologie choisie, ce qui est intéressant, même si la chronologie et la distinction des rôles des acteurs auraient mérité d'être plus détaillées. Mesures de circulation dans les rues, semble-t-il, par les services de la ville. Et, dans le deuxième temps, exploitation de ces mesures par un cabinet spécialisé que vous ne vous citez pas, mais que j'ai vu sur PowerPoint, Leclerc et Associés. In fine, vous avez rapproché le flux d'un sous-emploi à la journée, estimé à 6 000 jours, des capacités maximales du pont aux 50 000 de capacité, 50 000 jours par jour donc pour ce pont. Et vous avez conclu que les flux pourront être absorbés sur notre pont. Je conteste personnellement cette démarche pour diverses raisons. Par exemple, parce que les documents reçus ne citent pas le comptage pneumatique qui a été fait au mois d'août 2023 et pas simplement des comptes antérieurs. Mais au-delà de ça, et plus fondamentalement, parce que je conteste cette démarche parce que la capacité d'un ouvrage doit toujours être supérieure à la circulation effective par jour. En effet, les flux ne sont pas constants et correspondent généralement aux 2 principaux moments de la journée, matin pour le départ, le travail, le soir pour le retour à la maison, voire à 2 mouvements pendulaires complémentaires au moment de la pause de midi. Il s'agit donc non de rapprocher la possibilité d'absorption directe du pont du passage, mais d'estimer l'incidence de la suppression d'un ouvrage au regard des moments de pointe pour éviter de gros embouteillages. Enfin, monsieur le maire, vous ne m'avez pas communiqué la facture de prestation payante ou donné accès à celle-ci, d'ailleurs même pas indiqué le montant d'ailleurs qui m'avait été demandé par quelques Rémois. Je rajoute maintenant une autre demande. Leclerc et Associés travaillent depuis les études depuis 2015 pour la ville de Reims. Combien tout cela a-t-il coûté à la commune et à travers combien de contrats? Cette demande est inacceptable peut-être pour vous, mais non, monsieur le maire. L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Et là, dans la pratique, le titre 1 de la loi du 78-753 du 17 juillet 78 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et les publics. Donc, pour ces raisons, je renouvelle cette demande de communication ou de vue directement sur place de ces documents et je voterai contre cette délibération. Merci. Juste un point, Monsieur Philippot. Enfin, la circulation Paul Doumer n'est pas supprimée. Il n'a jamais dit qu'elle a été supprimée. Non, bah, Monsieur Philippot, c'est la réalité des choses. Et puis, je suis même pas sûr d'ailleurs que notre quotidien régional qualifie de sondage l'enquête d'opinion qui a été faite. Je vous donnerai la définition ce que c'est d'un sondage. Moi, je vais en faire un demain sur Facebook aussi, mais je ne voudrais pas l'appeler sondage. Monsieur Kénard. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues. Monsieur le maire, vous nous soumettez cette délibération dont l'objet est d'arrêter la concertation du projet